Bonjour, je suis Hélène Picot, coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à Emmett qui m'a envoyé un petit mail ce matin pour me dire qu'elle s'était reconvertie mais qu'elle s'était loupée. Donc Emmett, je vais vous répondre dans cette vidéo et puis ça pourra servir de toute façon à d'autres personnes qui sont en train de se reconvertir ou qui veulent se reconvertir ou créer leur boîte parce que ça va souvent de pair. Et bien évidemment, vous pouvez me rappeler plus tard, on en parlera bien plus en profondeur. Bref, donc c'est quoi les raisons potentielles à un ratage de reconversion et ou de création d'entreprise? Bon, la première, c'est que c'est pas forcément aligné. Certaines personnes vont en avoir ras-le-bol de leur boulot, c'est pas utile, il n'y a pas de sens, ou alors ils en ont ras-le-bol de leur boss qui leur sort par les yeux, et du coup ils vont se dire tiens, je vais créer ma boîte ou me reconvertir. Bon, cela dit, ça part souvent de ce constat-là et de cette quête de liberté, d'utilité, de sens. Bref. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une reconversion réactionnaire et la personne va se dire tiens, voilà, j'en avais ras-le-bol d'être derrière un ordinateur, je vais partir ouvrir une ferme dans le sud de la France. Cela dit, c'est très bien de monter des fermes, mais encore faut-il que ce soit vraiment aligné parce que sinon, vous n'allez pas du tout gérer le fait que chaque jour, il faut se lever, mettre les mains dans la terre non-stop. Donc du coup, c'est valable pour ça, c'est valable pour tous les autres métiers. Donc la première des clés, ça va être de vous poser vraiment pour vous dire, alors, qu'est-ce qui va faire sens pour moi, qu'est-ce qui est vraiment aligné, qu'est-ce qui fait partie de mes talents, non pas des compétences, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais qu'est-ce qui fait vraiment partie de mes talents, parce que quand vous êtes dans vos talents, vous n'avez pas l'impression de travailler. Donc pour reprendre quelqu'un, justement, la personne qui se dit, tiens, hop, je vais monter une ferme dans le sud, ou peu importe d'ailleurs où, si c'est vraiment quelqu'un qui est hyper proche de la nature, qui aime ça, qui est hyper curieux non-stop de la permaculture, de tout ce genre de choses, qui a déjà vécu potentiellement dans une ferme ou qui sait ce que c'est, ok, vas-y, fonce. Et si c'est juste, tiens, j'ai vu de la lumière et puis c'est cool, comme ça je vais être dans la nature à gigoter, ça va pas le faire. donc voilà, donc du coup, soyez vraiment alignés avec vos talents. La deuxième des choses, donc là il y a Emmett qui me dit, ouais, mais moi c'était super aligné avec mes talents, peut-être. Bon, dans ce cas-là, Emmett, il y a peut-être une deuxième chose qui a coincé. C'est finalement pas ce côté alignement, mais c'est la notion de valeur. La notion de valeur, elle va être corrélée directement avec est-ce que finalement votre boîte vous a ramené assez d'argent pour vivre, est-ce que votre conversion a été réussie pour le coup dans le sens très financier. Là je parle pas du tout de bonheur, d'épanouissement, nanana. Bon, ça peut rentrer avec, il y a des gens pour qui la valeur argent est hyper importante, je suis pas là pour juger. Bref, du coup, cette notion de valeur, elle est corrélée avec cette notion de valeur intrinsèque qui fait partie de l'estime de soi, c'est est-ce que je pense mériter l'attention, est-ce que je pense mériter l'amour, est-ce que je pense mériter les belles choses, l'abondance. En fait, c'est vraiment ça, c'est est-ce que j'ai l'impression d'être assez aimable, est-ce que j'ai l'impression d'être assez bien pour pouvoir réussir, gagner de l'argent et tout ça. Et ça va être vraiment en lien, c'est-à-dire que si déjà votre estime de vous, elle est un peu chaotique, ça va être un peu délicat de ramener des sous dans votre entreprise parce que je vous le répète, c'est extrêmement corrélé. Donc la première des choses, la première c'était soyez alignés. La deuxième des choses, c'est travailler sur votre estime parce qu'à partir du moment où vous allez vraiment vous estimer et vous aimer de manière inconditionnelle, là oui, vous allez connecter à ce qu'on appelle l'abondance. Et de là, forcément, votre entreprise aussi va pouvoir toucher cet état-là. Et c'est le but quand même que vous puissiez en vivre. Après, il y a des gens qui sont contents avec 500 €, d'autres ils ont besoin de 3000 ou 6000. Chacun fait comme il veut. Et puis voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à porter par rapport à ça. Mais donc voilà, touchez bien cette notion de quelle est ma valeur, quelle valeur je me donne, et c'est celle que votre entreprise aura derrière. Donc il y a peut-être ça aussi qui coince. Et puis voilà, est-ce que finalement vos produits par exemple étaient, est-ce que vous arriviez à dire ça vaut tant, ou est-ce que c'était délicat pour vous de demander à un client tant. Et en fait cette notion d'argent elle est super importante, il faut vraiment régler ça parce qu'après une entreprise concrètement c'est ça, il faut que ça roule derrière quoi. Et la dernière chose, c'est la persévérance, c'est vraiment ça. Il y a un moment dans toute création de boîte ou reconversion, au début on part tout feu tout flamme, on est super content, on est à fond, on est tellement heureux. Puis petit à petit, c'est un peu plus dur parce que du coup ça rentre pas tout de suite, parce que par exemple, il y a encore des choses à faire tout le temps et autres, on a l'impression que ça va pas assez vite. Et au bout de quelques temps, alors ça dépend de chacun, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe,
il y a vraiment ce moment où on se dit putain merde, là je vais pas y arriver en fait. Là ça va vraiment pas le faire. Et là, la plupart des jeunes entrepreneurs lâchent. C'est là qu'ils lâchent parce que du coup ils savent plus comment faire et puis voilà. Et en fait c'est là qu'il faut pas lâcher, c'est là qu'il faut persévérer, c'est là vraiment qu'il faut continuer parce que juste derrière, mais je vous assure hein, c'est juste derrière, peut-être à 2 semaines, 1 mois, 2 mois, les portes s'ouvrent, mais c'est quelque chose d'hallucinant et tous les entrepreneurs vous le diront, il y a vraiment cet instant là et effectivement quand on persévère dans cette dernière ligne droite et là pouf, après les choses s'ouvrent. Donc ne lâchez pas, persévérez. En revanche, vous pouvez très bien aussi, alors soit vous faire accompagner, moi j'accompagne des jeunes entrepreneurs ou des créateurs d'entreprises ou des reconvertis qui sont déjà reconvertis mais qui viennent après. Donc voilà, mais vous pouvez très bien appeler un ami qui s'est reconverti, qui a créé sa boîte et qui va pouvoir vous en parler. Le tout c'est aussi de faire un brainstorming pour savoir s'il faut persévérer en l'état, s'il y a un produit ou un service à changer, peut-être hein, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné ou alors qui ne va pas forcément plaire au client, alors que si vous changez juste un petit truc, bah finalement ça irait bien. Donc là ça va être plus du marketing et puis même après de la finance hein, parce que peut-être qu'un produit est trop cher ou peut-être qu'il n'est pas assez cher justement. Donc tout ça c'est à voir et quand vous avez un petit peu donc bien aligné tout cet aspect là, continuez, persévérer. Après aussi, il y a la question du peut-être que le projet de base était complètement foireux. Là, c'est reprendre exactement tout depuis le début, quoi. C'est pourquoi vous l'aviez fait et qu'est-ce qui va tiquer, qu'est-ce qui résonne en vous. C'est quoi, est-ce qu'il y a une stratégie voilà, de lose, une stratégie d'échec, enfin ce genre de choses. Et auquel cas, on repart sur le travail personnel, quoi. Vraiment, c'est ça. Est-ce que vous pensez pouvoir réussir? Et ça va être la clé de tout. Les gens disent souvent j'ai peur d'échouer, mais la plupart, il y en a beaucoup qui ont peur de réussir, quoi. Donc qui suis-je pour briller? Ça aussi c'est la question. Enfin pour rayonner en tout cas. Voilà. Donc Emmett, si votre boîte n'est pas encore finie, appelez-moi et puis voilà, et on fera en sorte qu'elle reparte. Si vous avez déjà stoppé cette boîte, on verra ce qu'on peut faire d'autre. En tout cas pour les autres, surtout continuez à croire en vos rêves, rêvez, osez foncer, ne lâchez rien, continuez parce que je vous assure qu'à partir du moment où vous arrivez à faire en sorte que votre vie soit alignée avec qui vous êtes, que vous réussissez à faire ce que vous aimez et tout, mais c'est... Voilà quoi, ça change tout, donc soyez libres, voilà. Au revoir, bye.